Je n'ai jamais dit que toutes les femmes qui portent le voile étaient des islamistes. Quand on dit abat le voile... Mais ce que je vous dis aujourd'hui, devant vous, les yeux dans les yeux, c'est que tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Curieux d'ailleurs, comme acte manqué. Soient voilées. Vous voyez ? Les amis, vous savez que vous savez qu'en France on parle plus de voile que de la misère. Ça, je l'ai pensé. C'est quand je dormais. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Je vois pas des débats à la télé vraiment sur la misère française. Mais j'ai plus de souvenirs des débats sur les voiles que sur la misère. Bonjour à vous les amis, où que tu sois dans le monde mon ami, je te passe mon bonjour. J'espère que vous allez bien les amis. Abat le voile quand on est ministre de l'Intérieur. Je dis que le voile... à la tribune devant un parterre acquis à sa cause, est-ce que ça n'alimente pas un ressentiment général contre la religion musulmane, des fidèles qui... pour certaines, portent le voile sans que je sache que le voile signifie d'appartenir à une mouvance islamiste. Par contre, une mère avec 3-4 enfants qui vit dans un studio insalubre, bizarrement, là, ça n'émeut personne. Et là, il n'y a personne qui en parle. Pour moi, le voile ne sera jamais une marque de la liberté, parce que c'est un vrai marqueur de la soumission. Je vous le dis, le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives, bien évidemment. Le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Je vous jure, j'essaie de comprendre ce pays. Mais il y a un truc qui me rend fou. Pourquoi en France le voile est si un problème que ça? C'est toujours le problème numéro 1. Pourquoi? Tu vois une petite fille, je sais pas moi, 6-7 ans, si elle a un voile sur la tête, débat national. Prends Caroline Yadan, la députée macroniste. Elle te sort que le voile, c'est un symbole de soumission. Ok, d'accord. Peut-être dans certains cas. Ok? S'il n'y a aucun cas où le voile est un symbole de soumission, dans les commentaires. D'accord? Dans les commentaires. Mais prenons alors, j'ai un exemple à donner alors. Prenons une femme seule, 3 gosses, ok? Qui élève seule ses enfants dans un studio pas très grand, pas assez pour elle et ses enfants. Elle gère son foyer, ok? Elle est soumise à qui? C'est la question que je me pose. Puisqu'on nous dit que le voile est un symbole de soumission. Mais une femme qui vit seule avec ses gosses et qu'elle est voilée, elle est soumise à qui? À ses parents? À 40 ans? Non, déconne pas. Eux, ils voient un foulard et directement, ils crient à la régression, en fait. Des familles qui vivent à 900 euros par mois. Ça, on n'en parle pas. Attention, hein, là, je parle ici de Français de souche. Hein. Je parle pas des immigrés comme qui dirait, qui profitent de ces 900 euros, des allocs. Je ne parle pas d'eux, hein. Je parle pas d'eux. Je parle vraiment de Français de souche qui vivent avec 900 euros par mois. Il y en a. On n'en parle pas, quand même. Les quartiers sans service public, sans école décente, sans avenir. C'est le silence complet. Mais une étudiante voilée à la fac, là, l'Assemblée nationale qui s'enflamme. Il y a un moment donné, vraiment, mes chers amis français, il faut vraiment vous poser la question. Arrêtez, il faut vraiment dire aux politiciens à un moment donné, bon les gars, c'est bon quoi. Sur le voile, on l'a compris. Donc, soit vous faites des lois au lieu d'en parler, faites une loi directement qui interdit, basta, boum, comme ça, on n'en parle pas, l'histoire est réglée, mais occupez-vous de nous, ou alors foutez-nous la paix, quoi. Pourquoi pendant tout ce temps, ils en parlent, ils font jamais une loi dessus? Il y a quelque chose qui les empêche.
Sinon, ils auraient déjà pondu la loi depuis longtemps, puisque on n'arrête pas d'en parler. Dans le foot, dans la piscine, dans la rue, dans les écoles, on n'arrête pas d'en parler. Mais il n'y a jamais une loi il y a jamais une loi dessus. Dites-moi dans les commentaires, les amis. En fait, c'est vraiment la question que je me pose. On en parle tout le temps, mais il y a pas une loi bien spécifique, bien directe, qui dit, voilà, dorénavant, là et là, interdit. Oui, d'accord, je sais que dans les écoles, c'est interdit, dans les bureaux administratifs, je crois. Mais s'il y a une loi dessus, ça ne sert plus à rien de faire un débat. Ça ne sert plus à rien de faire des débats. Chaque fois que que vous voyez une femme ou une jeune fille voilée, ça ne sert à rien, puisqu'il y a des lois qui sont dessus. Donc, ça ne sert à rien de faire de débat dessus. Donc, s'il y a des débats qui continuent, c'est qu'il n'y a pas vraiment une loi claire et nette qui encadre le voile. Donc, soit vous faites une loi et vous arrêtez de nous pomper là-dessus, ou alors, vous arrêtez d'en parler et vous vous occupez vraiment des problèmes des Français. Parce que vous êtes les premiers à faire des beaux discours sur la tolérance, sur le vivre ensemble. C'est ça qui est dingue. Mais vous passez votre temps à désigner des coupables. Aujourd'hui, c'est le voile. C'est comme le bouc émissaire officiel de la République. Moi, je vous le dis franchement. Si tu veux vraiment défendre les femmes, commence par leur donner les moyens de vivre dignement. Un logement, un boulot, une crèche, une protection contre les violences. Le reste, c'est du blabla. C'est du blabla médiatique. Tu brasses le vent. Le reste, c'est du blabla pour s'exposer. Parce que celui qui en parle le plus, c'est celui qui est le plus invité. C'est de l'exposition médiatique. C'est tout. Le voile, c'est pas ce qui tue la France. Ce qui tue la France, c'est le cynisme des élites. C'est leur obsession de créer des polémiques pour éviter de parler des vrais sujets. C'est leur mépris de classe camouflée derrière leurs valeurs républicaines. Alors, non, pour ceux qui risqueraient de s'emballer. Pour tous ceux qui risqueraient de s'emballer. Non, je ne défends pas l'extrémisme religieux. Non, mais je vous le dis déjà. Mais par contre, je défends le droit de chacun à vivre tranquillement, sans être pointé du doigt pour ce qu'il porte. Ok? Je suis totalement opposé à la police vestimentaire. Voilà. Et franchement, si la République tremble à cause d'un voile sur la tête, c'est que tu as une République en carton, mon ami. Ah là là. Sur ce, mes amis, voilà, c'était juste une petite vidéo pour parler encore de ce problème tellement récurrent en France, qui est le bout de tissu. Voilà, c'est leur problème majeur. C'est le problème majeur. Voilà, les amis. Comme d'habitude, les amis, si tu es arrivé jusqu'au bout, laisse-moi un petit j'aime. Laisse-moi un petit commentaire. Voilà. J'ai regardé dans les analyses, au moins 80% des gens qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas. Pourquoi tu regardes? Si c'est pas pour t'abonner, va voir autre chose alors. Regarde pas. Si tu t'abonnes, si tu regardes, et en plus que tu vois jusqu'à la fin, bah écoute, c'est que ce que tu as apprécié, ce que tu es intéressé. Abonne-toi, laisse-moi un petit pouce, mets un commentaire. Même si t'es pas intéressé, mets en commentaire quand même ce que tu penses. Dis-moi quand même ce que tu penses. Même si t'as pas l'intention de t'abonner, mais t'as regardé la vidéo, mets-moi en commentaire alors ce que tu penses au moins. Sur ce, les amis, que la paix soit sur vous.